Zootopie est à mes yeux le meilleur film d'animation 3D fait par Disney. Réussir à lui offrir une suite à la hauteur, c'est donc un défi qui s'annonce compliqué. D'autant plus compliqué qu'avec les derniers projets pas ouf tels que Wish ou Vaiana 2, le film a la lourde tâche de nous prouver que Disney n'a pas dit son dernier mot. Alors, l'usine à rêve est-elle encore capable de nous en mettre plein les yeux? Vous êtes sur la chaîne de CEO et aujourd'hui on va analyser la trajectoire récente de Disney et bien sûr on va parler de Zootopie 2. Une chose est sûre avec ce Zootopie 2, c'est que c'est un film dans lequel on ne s'ennuie pas. C'est simple, je n'ai pas regardé ma montre une seule fois de la séance. Parce que oui, depuis pas longtemps, j'ai une montre grâce à Holzkern, le partenaire de cette vidéo. Holzkern, c'est une marque de montres et de bijoux fabriqués à partir de matériaux naturels. Des matériaux tels que du bois, de la pierre ou même des plumes de paon. Un animal qu'on ne retrouve pas dans Zootopie 2. Mais peut-être pour une suite, qui sait. Ces matériaux naturels font que chaque produit est unique. En plus de ça, ils sont fabriqués en petite quantité pour garantir une production responsable et éthique. Personnellement, je n'avais encore jamais porté de montre, mais je dois dire que j'y prends goût. C'est vraiment un bel objet et d'avoir ça au poignet, on se sent tout de suite un peu plus stylé. En bonus, j'ai réappris à lire l'heure sans avoir à sortir mon téléphone. Et quand on sait le temps qu'on y passe, je pense que c'est une bonne chose de le laisser un peu plus souvent dans sa poche. Holzkern, ça n'est pas réservé qu'aux hommes, bien sûr. Sur leur boutique, vous trouverez tout plein de bijoux pour femmes. J'en ai d'ailleurs profité pour offrir une montre à une amie, je trouve qu'elles sont tout aussi jolies. À la fois fine, discrète et élégante, c'est vraiment un beau cadeau que la personne n'est pas près d'oublier, puisqu'elle la portera toujours sur elle. Au-delà d'avoir une esthétique vraiment soignée, chaque produit arrive dans un petit coffret lui-même fait en bois. C'est super mignon et la qualité est franchement au rendez-vous. Et pour Noël, Holzkern rajoute même des beaux écrins rouges ou verts, vous n'avez même plus besoin d'emballer votre cadeau. Chaque produit est garanti pendant 2 ans, la livraison est gratuite en plus d'être efficace, comptez 2 à 5 jours ouvrés pour être livré. Donc même si vous pensez être en retard pour Noël, vous avez jusqu'au 19 décembre pour commander vos cadeaux et les recevoir directement chez vous. Je vous invite à passer par le lien en description, ça soutient la chaîne et avec le code CEO, vous aurez 15% de réduction sur toute votre commande. Comme on est sur des produits d'une certaine qualité, ça peut faire des belles réductions. Merci à Holzkern de sponsoriser cette vidéo et maintenant revenons-en à nos moutons et à tout plein d'autres animaux en fait. Pour analyser Zootopie 2 comme il se doit, il est intéressant de voir dans quel contexte il fait son apparition. Vous avez sûrement déjà entendu parler des Disney Era, elles permettent de ranger les classiques Disney selon différentes périodes. Si jusqu'en 2016 on parlait d'un revival, d'une résurrection, depuis 2018 on est dans une nouvelle période pas encore bien définie mais qui semble être assez clairement l'une des pires que le studio ait traversée. Déjà cette période commence avec une suite, ce qui est extrêmement rare pour les classiques Disney officiels. Avant ça, l'immense majorité des suites de films Disney c'était des direct-to-video, c'est-à-dire des projets assumés comme étant moins importants, avec moins de budget et animés non pas par leur studio d'animation principal mais par une sous-branche de Disney. En 2018 avec Ralph 2.0 puis l'année d'après avec La Reine des Neiges 2, Disney entame donc cette nouvelle période sous le signe du manque d'inspiration. En plus d'être des suites, ces films ne reçoivent clairement pas un accueil unanime. Ralph 2.0 essaye d'explorer le vaste monde d'internet, ça aurait pu être l'occasion de dénoncer les dérives de notre monde moderne, mais le film ne fera de ce thème qu'un décor, une vitrine colorée, un terrain de jeu bariolé dans lequel les personnages vivront des aventures relevant bien plus du divertissement que de la volonté de transmettre des messages forts. Pour La Reine des Neiges 2, le film s'annonce plus mature que son prédécesseur et il propose quelques bonnes idées, mais le résultat global est finalement assez confus et bien moins marquant que le premier film. En somme, on est sur des films corrects, appréciables tout au plus, mais rien qui n'arrive à la cheville des grands classiques qui ont pu nous marquer. Après ça, Disney décide enfin de revenir sur des histoires originales. Il aura quand même fallu attendre 5 ans depuis la dernière en date, à savoir Vaiana sortie en 2016. Arrivé en 2021 donc, c'est le moment de montrer qui est de studio en sortant un nouveau classique Disney qui va mettre tout le monde d'accord. Et ouais, c'est pas vraiment ce qui va se passer. Raya et le dernier dragon ne sera pour Disney que le début d'une longue traversée du désert. On peut voir Encanto comme une petite respiration avec une formule Disney bien maîtrisée, mais pour un tel studio, une réussite au box-office, ça démarre à 500 millions, et Encanto n'atteindra pas les 300 millions. Avec ensuite des projets comme Avalonia puis Wish, l'accueil va être des plus tièdes et on commence à sérieusement se dire que Disney a perdu la flamme. Et quand on n'a plus d'idées, qu'est-ce qu'on fait? Bah on recycle ce qui a déjà marché. Et après 3 ans de tentatives infructueuses, Disney repasse donc sur des suites de leurs films à succès, en commençant par Vaiana 2 sorti en 2024. Initialement prévu pour n'être qu'une série Disney+, le projet n'a pas du tout l'ampleur du premier film. Les personnages n'ont quasiment aucune profondeur et le scénario ne ressemble qu'à une succession de chapitres aux enjeux faiblards. Mais on connaît Disney, suffit d'une ou deux musiques marquantes pour faire de leur film un phénomène. Et même sur ce point, qui est quand même leur marque de fabrique, ils ont réussi à échouer. Aucune musique dans Vaiana 2 n'est vraiment transcendante. Et pour certaines, c'est même triste parce qu'on voit qu'ils ont voulu imiter le premier film avec une réalisation similaire, mais ça ne prend pas. Et même si elles atteignent des solides 20-30 millions de vues sur YouTube, on n'est pas sur le même calibre que les musiques du premier film qui font des 1,7 milliard de vues. Les stats sont juste choquantes. Vaiana 2 empoche donc son milliard au box-office mondial, mais ça n'en reste pas moins une suite très décevante. Presque une insulte au premier film, un projet dérisoire qui enfonce un clou supplémentaire dans le cercueil de Disney Animation. Et c'est dans ce
triste contexte qu'on arrive en 2025 pour la sortie de Zootopie 2. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce film n'arrive pas sous les meilleurs auspices. Dans cette période débutée en 2018, aucun classique Disney n'a été vraiment mémorable. Et depuis Vaiana en 2016, ça fait presque 10 ans que le studio ne nous a pas émerveillés. Pour se sauver de cette situation, il est temps d'offrir une suite à un univers gargantuesque qui ne demande qu'à déployer toute sa richesse. Et j'aimerais vous dire que la création d'un Zootopie 2 découle uniquement de l'amour qu'ont ses créateurs pour cet univers incroyable, mais on va pas se le cacher, Disney n'aurait pas donné son feu vert à cette suite si le film original ne faisait pas partie des plus grands succès du studio. Donc voilà, nous y sommes, Zootopie 2 est au cinéma depuis maintenant 2 semaines, et il est temps de découvrir si ce film est capable de sauver Disney. Zootopie 2 démarre précisément là où on nous a laissé à la fin du premier film. Nick et Judy sont 2 flics partenaires depuis déjà 1 semaine et ils sont bien déterminés à résoudre toutes les enquêtes qui leur seront proposées. D'ailleurs le film ne perd pas de temps, on est dès les premières minutes lancé dans une nouvelle enquête qui occasionnera une course-poursuite à fond les ballons. Le retour dans le monde foisonnant de Zootopie se veut décoiffant et les nombreuses idées pour montrer cette société animalière sont toujours aussi créatives. À la fin de cette course-poursuite, Judy tombe sur un morceau de peau écaillé et elle soupçonne logiquement qu'il y a un serpent à Zootopie. Une nouvelle mission démarre donc pour notre binôme, retrouver ce serpent et comprendre ses intentions. Pour analyser ce Zootopie 2, je vous propose qu'on repasse par les 3 points clés que j'avais évoqués dans ma vidéo sur le premier film pour voir comment ils ont été traités dans cette suite. On commence donc avec l'univers. Sur ce point, Zootopie 2 nous offre bien ce qu'on attend d'une suite, développer son univers. Ainsi, on va en apprendre plus sur les origines de ce monde, sur la création des différentes barrières climatiques, et on ira même jusqu'à pénétrer à l'intérieur de ces barrières. Dans le premier film, on naviguait à travers des lieux variés, mais on ne s'y attardait pas vraiment. On alternait entre des décors enneigés, la jungle humide et bien sûr la ville, mais on avait tellement de choses à découvrir que le film n'avait pas le temps de vraiment approfondir chacune de ces zones. Dans cette suite, on continue donc l'exploration avec des nouveaux lieux aux identités bien marquées. Avec principalement le marais et le bar clandestin des reptiles, Disney y va à fond en déployant tout plein d'idées pour montrer les animaux associés à ces lieux ainsi que leurs particularités. Les ambiances colorées sont elles aussi bien travaillées pour qu'on sente l'identité propre à chaque territoire qu'on traverse. Ça crée des scènes généreuses, drôles et tout simplement marquantes. Même le désert dont on n'avait qu'un aperçu quand Judy arrivait pour la première fois à Zootopie, là on va y passer un peu plus de temps, ce qui nous plonge une fois de plus dans des décors aux ambiances uniques. Aussi on découvre enfin l'appartement de Nick, à savoir qu'il devait apparaître à la base dans le premier film. Bon, ça n'apporte pas grand chose à l'histoire, mais c'est toujours sympa de rajouter un peu de background aux personnages, de savoir comment ils vivent dans leur quotidien. Et en parlant de personnages, passons donc à ce deuxième point important. Un choix plutôt judicieux pour cette suite, c'est d'avoir laissé Nick et Judy dans le rôle de flics débutants. Le chef Bogo a maintenant un peu plus d'estime pour Judy, mais avec Nick ils sont toujours considérés comme les nouvelles recrues, et ils ne sont donc pas respectés au même titre que leurs collègues plus expérimentés. Et oui, ils ont beau faire partie de la police, ils vont quand même se retrouver à devoir jouer contre celle-ci. C'est à mon sens un bon choix narratif puisque ça rajoute de la contrainte, de l'enjeu, de la tension, bref ça rend le film beaucoup plus dynamique que s'ils avaient pu mener leurs petites enquêtes sans souci. Et des soucis à vrai dire ils vont en avoir pas mal, puisque dès la fin de la première enquête, le duo est mis sur la sellette. Dans le premier film, Bogo était sur le point de renvoyer Judy de la police. Dans celui-là, c'est le binôme qui est menacé d'être séparé. S'en suivra une scène de thérapie assez marrante mais qui révèle surtout l'alchimie particulière de ce duo. Parce qu'ils ont beau être désormais amis, il n'en reste pas moins 2 individus très différents. Et c'est sur cette base que la relation entre Nick et Judy va être développée dans cette suite. Les quelques moments émotion que va vivre le binôme sont plutôt bien amenés. Je n'ai quand même pas retrouvé l'intensité de la scène d'excuse du premier film, mais l'idée de ressortir ce fameux stylo carotte et de s'en servir de fil rouge émotionnel jusqu'à la fin, c'est plutôt malin. Pour ce qui est des nouveaux personnages, ils sont tous plutôt réussis. La castor podcasteuse est vraiment marrante, les lynx sont bien crédibles dans ce rôle de riche famille influente qui contrôle la ville, le lézard Jesus donne une scène vraiment drôle et la blague que j'avais anticipée est amenée d'une façon très marrante, le nouveau maire et les nouveaux policiers apportent aussi un peu de fraîcheur puisque le cheval, le sanglier et les zèbres c'est des animaux qu'on n'avait pas encore vus dans Zootopie, et sans spoiler l'identité du personnage encapuchonné du teaser, je peux juste dire que je n'ai pas été déçu. Personnellement, j'ai vraiment été surpris. Sinon, pour tous les anciens persos qui refont une apparition, on pouvait avoir peur que le film en fasse des caisses avec eux en leur laissant beaucoup de temps d'écran, mais ça n'est pas le cas. Ils ont des petites scènes bien dosées, on est content de les revoir, et en même temps, ils laissent de la place aux nouveaux. Donc côté personnage, la seule petite déception que j'ai concerne Gary le serpent. Il est attachant, mais un peu oubliable. On le voit finalement assez peu, et en fait, il ne sert que de messager pour amener les thématiques de ce deuxième film. Et oui, ça c'est notre troisième point clé. Alors en effet, les thématiques de Zootopie 2 sont grosso modo les mêmes que celles de Zootopie 1. On va parler encore une fois de préjugés et de discrimination. Mais en même temps, dans un univers centré sur la cohabitation de tout plein d'individus différents, bah c'est le bon moment pour parler de ces sujets quoi. Et encore, cette suite arrive plus ou moins à tourner ces thématiques sous un autre angle. Si le premier film se concentrait sur le vivre ensemble et l'acceptation des différences, Zootopie 2 va mettre l'accent sur les fondations des préjugés. Je vais spoiler brièvement, mais si on résume, les reptiles sont mal vus dans la société juste parce que l'histoire a été tronquée.
bloqués. Autrement dit, les préjugés envers eux ne sont fondés que sur des mensonges. Et dès lors que personne ne se questionne sur le passé, tout le monde peut rester figé dans des croyances complètement erronées. C'est donc la même thématique montrée sous deux temporalités différentes. Dans le 1, les préjugés étaient alimentés par des mises en scène qui se passaient dans le présent, et dans le 2, les préjugés sont basés sur une grosse mise en scène qui a eu lieu dans le passé. Le message général des deux films, c'est qu'on a tous nos croyances, nos certitudes, et un peu de remise en question de temps en temps, ça fait pas de mal. On va maintenant conclure sur ce film et déterminer si oui ou non c'est le grand sauveur que Disney attendait. Zootopie 2, c'est une très bonne suite, un film dans lequel on serpente de scène en scène à toute allure sans jamais s'ennuyer. On trouve toujours beaucoup d'humour et la plupart des gags fonctionnent bien, on a même plusieurs références bien senties allant de Ratatouille à Shining en passant par le festival du Burning Man et même une référence à Johnny Hallyday. Allumez le feu. L'animation est bien sûr au top niveau, le côté enquête et l'exploration de ce monde est toujours maîtrisé, l'intervention de chaque personnage arrive toujours à point nommé, bref Zootopie 2 c'est un spectacle total qui atteint même par moments des sommets de tension vraiment bien mis en scène avec des nouveaux thèmes musicaux très sympas. Maintenant, ça reste quand même une suite qui a les défauts d'une suite. On retrouve tous les ingrédients qui avaient fait le succès du premier film mais en un peu moins savoureux. La découverte des nouveaux lieux n'a pas le côté spectaculaire de la première arrivée à Zootopie, la nouvelle chanson de Shakira n'égale pas la puissance d'un Try Everything, les passages humoristiques n'effleurent pas le sommet comique de la scène des paresseux, et les messages de fond ne sont pas aussi impactants. C'est toute la difficulté de faire une suite, il faut savoir trouver l'équilibre entre réutiliser les éléments forts du premier film sans prendre le spectateur pour un imbécile en lui resservant exactement la même tambouille. Zootopie 2 n'en est quand même pas à ce stade, mais la formule reste très similaire jusque dans l'affiche. Alors pour répondre à la question, à mes yeux, ce film ne peut pas suffire à sauver Disney. Avec Zootopie 2, ils ont prouvé qu'ils pouvaient encore faire des bonnes suites, et d'ailleurs c'est certainement le meilleur film de la période commencé en 2018, mais on n'est pas sur une surprise incroyable comme avait pu l'être le premier Zootopie à sa sortie. Disons que cette suite nous laisse un bon espoir pour le studio et il va falloir maintenant confirmer ça avec un excellent film original. On verra donc ce que va nous proposer Hext, le prochain Disney prévu pour fin 2026. En tout cas, c'est toujours un plaisir de retrouver le monde de Zootopie. Un troisième film verra sûrement le jour, espérons qu'il apportera la meilleure des conclusions pour une excellente trilogie. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'est pas évident de trouver les bons mots pour décrire cette suite, parce qu'à la fois j'ai passé un très bon moment et en même temps je crois que j'en attendais un peu plus. Merci encore au partenaire Allscairn, je vous remets mon code à l'écran. S'il vous manque des cadeaux à faire pour Noël, c'est l'occasion parfaite. Si vous aimez l'animation, vous êtes au bon endroit, vous pouvez vous abonner à cette chaîne et me suivre sur mes réseaux. Je vous recommande cette vidéo qui traite en profondeur du premier film, ça va vous permettre de comparer avec sa suite. Et sinon on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo qui sera la dernière de l'année, je pense que ça va vous plaire. Sur ce, c'était Sio, ciao, à la prochaine. Eh mon pote, Mon pote, eh mon pote.